ça. J'ai avec moi notre chroniqueuse de sport, Julie Snyder. Bonjour, Julie. Bonjour, Normand. Normand, je voudrais que tu sois bien concentré parce qu'on va aborder un sujet tabou à Radio-Québec, OK? Oui. Mais ça va bien aller, tu vas voir. On va s'introspecter vers un thème grave dont même Jeannette Bertrand n'a jamais osé parler. D'ailleurs, Danny Laferrière, il va mouiller sa petite culotte. On va cheminer sur un terrain bourré de préjugés, le sport. Alors là, je vais commencer par un sport extrêmement compliqué et complexé, le football, ainsi que la dictature du prolétariat opérée sur son ballon. Normand, en partant, c'est important que tu saches que Lise Payette a écrit au sujet du football que le football, c'est comme l'orgasme. Les gars en parlent beaucoup, mais ils ne savent pas du tout comment ça fonctionne. Alors, ensemble, on va commencer par démystifier ça. Et ça, c'est le football. Je suis désolée, les gars, mais pour ce qui est de l'orgasme, ce sera pour une autre fois. C'est déjà assez compliqué de même. Normand, je dois avouer qu'avec tes galipettes, tu fais beaucoup pour le développement du tibia et de la rotule. Mais t'es-tu regardé les pectoraux, Normand? Non. Non, mais t'es flat, tu sais. Lève-toi. Non, mais t'es tellement flat, Normand, que la seule position que tu pourrais occuper au football, c'est la position ballon. Non, mais tu penses-tu, t'aimerais-tu ça être passé par en arrière, Normand? Je suis sûre que tu commences... Lâche-toi, laisse-toi aller, décontraire. Je suis sûre que tu commences à comprendre, Normand, que la première victime du football, c'est le ballon. Tu commences à comprendre? Oui, je commence à comprendre. Je te remets pas à terre tant que t'as pas compris. J'ai compris. Alors là, on fait un transfert d'énergie, Normand, pour que tu te sentes de plus en plus ballon. Okay. Alors là, pour aller plus loin dans ton vécu de ballon, on va nourrir ta spiritualité. Okay. Ça ne fera pas tard, Normand, ta spiritualité d'être nourrie, parce que quand tu regardes ton show, elle n'a pas l'air de manger fort. C'est quasiment anorexique. Fait que mets-toi à genoux. Alors, tu nourris ta spiritualité, tu me suis, OK? Bon, vas-y. Continue, là. Plus vite. Alors ça, c'est des push-ups de presse qui nous amènent à dire que malgré ses persécutions, le ballon est catholique, OK? Ça va, Normand? Oui, c'est bon. C'est clair, là, que la partie de football, ça a été influencé par le chemin de croix, OK? Tout comme son homonyme Jésus, le ballon, là, il est fouetté de tout bas, de tout côté, là, tellement qu'on est obligé de faire 8 points de suture. Mais ça, c'est criminel, OK? Par contre, contrairement au roi des Juifs, le ballon, lui, ne s'imprime pas la face sur les chemises des cheerleaders qui sont, en fin de compte, les Marie-Madeleine du football, là. Tu me dis, tu comprends pas, Normand, parce que je sais que tu te poses pas beaucoup de questions au sujet du sport. Je sais que tu t'es même jamais demandé comment les porcs épics faisaient pour copuler, fait qu'on part de loin. Alors, tu peux te lever, Normand? Oui, assis-toi. Donc, en plus, là, le ballon, il doit supporter l'équipement massif des joueurs de football, surnommé affectueusement Ponce Pilate de ballon. Cet équipement-là, c'est tellement massif que moi-même, qui suis tellement petite que je passe souvent pour ma salle, et bien avec ça sur le dos, j'aurais l'air de toi, Normand, injecter l'antiflogestine. Alors, c'est terrible pour lui, c'est terrible. En plus, lui, il est féministe, okay? Il doit supporter le côté phallique du football qui va jusqu'à diviser son terrain en verges. Ils sont tellement obsédés par leurs verges, d'ailleurs, qu'à tout moment, il y a un arbitre qui vient mesurer leur performance. Mais il n'y a bien rien qu'aux cheerleaders qui peuvent faire croire que ça, c'est 10 verges. Non, mais sont-ils assez épaisses? Alors, c'est ainsi qu'on peut dire que le ballon gravite dans un environnement peu propice à son développement psychomoteur, OK? Tout le monde court après ce ballon-là, hein? Bon, il tape dessus pareil. C'est le Evelyn des dames de cœur, OK? Même si c'est de la même couleur que toi, là, il est tellement loser, là, le ballon, là, que même si c'est de la même couleur que toi, Normand, ben, il danse comme un pied. Fait que comme il est brun, Normand, il a développé le complexe de Peter Pan qui l'amène à croire que les joueurs parlent dans son dos quand ils font un caucus. Alors, le caucus vient du latin cocu et tire sa racine grecque dans le coccyx. On peut le désigner sous un terme encore plus scientifique que j'ai appris moi-même hier, de moton. Les joueurs forment donc des motons ou synonymement parlant des grumeaux. Déroulement du jeu. Les joueurs ont 2 secondes pour courir. Et qu'est-ce qui se passe, Normand? L'arbitre, qu'est-ce qu'il fait? C'est beau! Et là, les joueurs se foncent dedans pendant 5 secondes et après, ils font un super garden party de moton pendant 25 secondes. Ensuite, ça égale... Pas Normand, j'ai ça quand tu... Ensuite, ça égale la formule suivante, qui est racine cubique du moton égale tangente hyperbolique du temps de course divisé par le carré d'hypoténuse de la vitesse de foncement multiplié par le nombre de la circonférence des biceps de Normand. Et ça égale le botté de dégagement. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, Normand, ce symbole-là, mathématique internationale? Ça veut dire que c'est excellent pour faire fondre la cellulite, Normand. Ça va bien? Il m'énerve. Ça, là, comme vous l'avez constaté, ce ballon-là, il fait presque aussi pitié que les marionnettes dans le téléroman en plein temps. Non, mais ce ballon-là, il n'a pas demandé à venir au monde. Hein. Il est le fruit d'une banane puis d'un ballon de basket originaire de chez Canadian Tire, ce qui fait qu'à sa naissance, là, il n'a même pas eu de point du Club Z. C'était cœur. Fait que là, à 14 ans, il s'est rendu compte qu'il n'était pas fait pour jouer au tennis. Là, il est tombé en amour avec une rondelle de ringuette. Ils ont couché ensemble dans un bowling, mais il n'avait pas mis son moineau de badminton, fait qu'elle a couché dans un cochonnet de pétanque, baptisé Björn Borg Plouf en l'honneur des malheurs de Sophie. Là, pour gagner la vie de Björn Borg, là, il a été obligé de finir comme ovule au beau milieu d'une bande de spermatozoïdes prépubères en crise de déchaînement qui se prétendent joueurs de football. Là, il y a des problèmes de couple parce que sa blonde travaille l'hiver, lui travaille l'été. Ils peuvent même plus aller passer leurs vacances au Nouveau-Brunswick ensemble. Ce qui fait qu'on est obligé de constater, Normand, qu'il n'y a pas de place sur la Terre pour tous les ballons de football du monde entier! Ça va pas bien.
Merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup, Julie Snowden.